Salut à tous, bienvenue au Maroc pour l'opération Toy Drop. Cela fait plus d'1 an que nous récoltons des jouets auprès de nos followers pour pouvoir aller les distribuer au Maroc. Nous sommes partis de Haute-Savoie avec plus de 400 jouets dans la voiture et nous allons vous faire vivre à travers cette vidéo nos aventures et la distribution des jouets. Salut les amis, alors avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Effectivement, elle est sponsorisée par vous. Exact. Puisque vous nous avez fait des dons, vous avez fait des dons de jouets, vous avez fait des dons d'argent et vous nous permettez de réaliser cet incroyable voyage. Alors voilà, on n'a pas grand chose à vous présenter comme dans une sponsor normale, si ce n'est de vous dire... Merci. Merci les gars. Salut les amis, c'est le grand départ demain matin à 4 h pour l'opération Toy Drop, direction le Maroc. Et là, on vient de passer un petit quart d'heure à remplir la voiture, à bien calfeutrer tout ça. Donc on voulait... partager ce moment. Voilà, oui. Voilà. Je te laisse un petit peu parler quand même. Non, mais vas-y, je t'en prie, tu fais très bien, Allez, on vous emmène dans la voiture du Toy Drop, la Toy Drop mobile. Alors vas-y, explique-nous ce qu'il y a devant nous. Eh bien, nous avons des cartons Action, mais il n'y a pas que des choses achetées chez Action, bien évidemment, ce sont des cartons vides qu'on a remplis avec vos dons. Voilà, regardez, il y en a jusqu'au toit. Voilà. C'est calfeutré de partout. Il y a, voilà, on s'est servi des peluches pour calfeutrer et combler les trous. On peut ouvrir, regardez, vous allez voir. C'est juste que si on a oublié un truc au fond, on n'ira pas le chercher. Parce que là, voilà, regardez. Magnifique. Donc vraiment, rempli toute la voiture. On a bien évidemment plié les sièges et c'est un modèle break, donc autant vous dire qu'on en a là-dedans. Hein. Si on rappelle les quelques chiffres, on a environ, à peu près juste un petit peu moins de 400 jouets là-dedans. Voilà, ce qui est quand même assez fort. J'ai juste réussi à mettre ma valise, du coup là tu auras la tienne de l'autre côté. C'est calfeutré de nouveau de nounours, mon sac à dos. Et puis si on regarde un petit peu le cockpit. Ah, le tableau de bord. Le poste de commande. Et nous avons notre petite caméra spéciale pour le voyage, une petite pince pour faire les quelques reels, le matériel vidéo qui est là, qu'on va remettre dans son sac très bientôt. On a des câbles absolument partout pour charger des trucs. Il y en a un là, il y en a deux derrière. Bref, on est vraiment full charge. Full charge. Et on rappelle aussi, on a à peu près un petit peu plus de 2000 km quand même, j'ai regardé, de chez nous jusqu'à notre point d'arrivée à Mohamedia, ce qui est pas mal. Donc allez, bien sûr, il y a 2000 retours. Donc c'est pas mal, hein. Bonne petite trotte quand même. On va mettre notre nombre de kilomètres à 0. Voilà, juste là. Nickel. Et puis comme ça, on vous montrera le final. Pour vous montrer qu'on a bien parcouru tous ces kilomètres. C'est là que ça s'arrête à 15 km, je trouve. Ah mais il est déjà parti lui. Ah il allait partir sans moi. Bravo. Merci monsieur. Allez, bonne route. On a un beau soleil là, mais pas des températures élevées. Donc je pense que on va retrouver le soleil et la chaleur surtout dans quelques heures. Voilà. Avec la Toy Drop mobile. On va aller bientôt faire dodo. Parce que demain on va se lever très tôt. Allez, à demain. Et voilà, c'est le départ, il est pile 4 h du matin. On est à l'heure. Et on part, direction Mohamedia. Voilà. Et on vous avoue qu'on est un peu fatigué. Et oui, c'est le début d'un long voyage. Allez, on vous emmène, comme promis, avec nous. Au Maroc. La mer. Ouais, non.
Nous sommes Narbonne. Narbonne. Nous sommes à Narbonne. Il est 9h16 et on roule. On a bien roulé. On a bien roulé parce qu'on est parti à 4 heures. Donc bravo. Julien est un pilote hors pair. Donc tout se passe bien. Voilà. On va essayer d'aller manger le repas de midi en Espagne. Hein. On va pas essayer, on va manger en Espagne. Hein. On va manger en À Espagne. 1 heure de l'Espagne, ça devrait le faire. Voilà. Peut-être une paella, qui sait. Ou ce soir, on verra. Mais en tout cas, Ou une à midi et une ce soir. ou une à midi, là, ce soir, exactement. En tout cas, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Pas mal. La route se passe bien, le temps est bon. Il y a eu un petit flash. Un petit. Désolé chouchou. Tu vas recevoir Voilà. la facture à la maison avant que je rentre sûrement. Mais c'était un tronçon à 110 et il nous a surpris. Et on était juste à 120. On était pile à 120 Pile à avec 120. le régulateur, voilà. Voilà. Je me suis fait avoir. Et c'était à Valence, France. Voilà. Voilà. Donc habitant Faites gaffe, de... voilà, si vous habitez là-bas, c'est à 110, c'est pas à 120. Voilà. Donc c'est pas grave, hein. Ça arrive. Voilà. Et ça sera pas pris sur la cagnotte, ça sera pris sur Oui. mon argent de poche, très sûrement. Que ma femme partagera. Ma femme va me retirer de mon argent de poche. Non mais on partage. On partage. Je suis co-responsable, j'aurais dû le voir, surtout que j'étais en train de m'assoupir comme là, je crois. Bref. Bienvenidos. Et il est 10h18. pardon, 10h18. On a bien roulé, bravo. Voilà. L'Espagne nous attend. Premier pays que nous traversons de ce périple marocain. Voilà. Première étape, en tout cas, belle étape de franchie, bravo. Ça c'est fait. Merci chauffeur. Je pensais pas qu'on y arriverait aussi vite, je suis très content. Ouais. Et j'ai pas vu le temps passer, moi j'avoue. Ouais. On a parlé de plein de choses, de nourriture, de changement climatique. C'était voilà, vous aurez pas ces discussions, hein, ça garde, on les garde pour nous. d'Apocalypse. Et d'apocalypse, et oui. Mais rassurez-vous, ce n'est pas prévu pour tout de suite, puisqu'avant on va aller livrer les jouets. Attention au vol sur l'autoroute. Ah, Espagnol. mince. Ah. Tu ne l'auras pas le panneau. Tu l'auras pas. Si, je l'ai eu un peu. Bon, on est en Espagne quoi. A few moments later. Two hours later. Bon, nous nous dirigeons donc vers le restaurant qui s'appelle le La Méditerranée, je le crois. Méditerranée, parce qu'on est au bord de la Adriatique. Atlantique. Atlantique. Nous sommes arrêtés, nous avons fait la pause méridionale, je sais plus comment on dit, enfin bref, la pause de midi, pour aller manger et ensuite reprendre la route, mais nous sommes proches de la mer. Et ça c'est cool. Est-ce que toi et moi on a envie d'aller tester l'eau quand même hein? Non. Allez voir au moins, est-ce que maintenant qu'on est là, après avoir fait tant de kilomètres, Tu veux pouvoir courir jusqu'à la mer? le musée de la radio, première étape de notre voyage. Tout On va a vous commencé faire... en 1957. Alors que le transistor n'existait pas. Bon, on a bien mangé? Et voilà, on est reparti, on a changé de chauffeur et il vient de se tromper de route. Oh, ça va. Il nous ramène en Allemagne. Je vous ramène en Allemagne, monsieur. Nous faisons demi-tour. Il nous ramène en Allemagne. Waouh! Ok, c'est parti. Allez, Choui! Hyperespace! Vitesse lumière! Goldorak. Ah, pardon, Goldorak. Goldorak, go! Ouais. Et nous voilà au port. Amsterdam. Non, pas d'Amsterdam. Bon, on est à la station maritime d'Algeciras. Ouais. Et on doit aller faire confirmer nos billets de ferry
Pour embarquer. Pour embarquer, voilà. Il fait chaud là, il Ouais, commence un ça peu y à est. faire chaud là, le soleil il tape un peu. Exactement. Et bien. on y est bientôt les gars. Bon, écoute, on va voir. Ah, tiens, voilà. Regarde. Sotajet 8. 16h38, ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a nos billets. C'est parti. On avance, on avance. Excusez-moi monsieur, vous n'iriez pas au Maroc? Est-ce qu'il y a de la place? Je peux embarquer? Allez, je peux embarquer ou pas? Putain, je suis en train de me concentrer. Ah pardon. C'est trop bien. Oh. Et on est à bord du ferry. C'est bon. La voiture est en bas. Et on va s'asseoir confortablement sur des fauteuils. Ah bah non. Tellement cool. Non mais... Il y a le Sea Shop. C'est génial, on dirait les anciennes premières classes d'Air France. Hein? Un très grand Air France, très large. C'est le Concorde. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un film. Hello? Et bah voilà. À part des ah bah voilà, c'est parti, je ne sais pas quoi dire de plus. On est là. En vrai, on est en train de faire un voyage pour aller au Maroc amener des jouets, mais vous savez Oui. déjà, on l'a déjà dit plein de fois. Mais quel beau voyage. Mais Quelle voilà, aventure. bah, on vous refait voir un peu à quoi ressemble le ferry. Et ah mon dieu, Mais qui est là? le petit repas de midi sur le ferry. Oh mais on fait du bruit là. Coca, chips, Non, et une patatas tranche- fritas. Ah, patatas fritas. Et une, c'est marqué dessus. Et, c'est pizza. et une pizza. C'est celle d'Antonio. Antonio Bandera. Et la pizza est arrivée. Bon, ça y est les gars, on est bien sur le ferry. Et bah, là-bas c'est l'Europe. Et puis là-bas bah, c'est le Maroc. Et bah, c'est incroyable. On y est. C'est incroyable d'être là. Alors, vous êtes en train de vous dire, bah, ils ont juste pris un ferry pour aller au Maroc, c'est facile. Mais c'est tellement important pour nous de réaliser ça. C'est Ça y est. incroyable d'être là et de pouvoir partager tout ça avec vous. Ouais. Bon les gars, on vous avoue un truc. Au niveau de la douane, c'est un peu chaud. On n'est pas vraiment au clair. On n'a pas reçu des informations précises de la douane et on ne sait pas comment on va passer, si ça va passer, etc. Là, on va couper la caméra et puis bah, comme on dit, Inch'Allah, peut-être qu'on se retrouve au Maroc. Croisons les doigts. A few moments later. Petit point douane. Ça fait 3h30 bientôt qu'on est à la douane et on l'a toujours pas passé. Ils nous ont toujours pas vus. On est vraiment fatigué. Il fait chaud. Ça avance, mais ce qui veut dire qu'ils contrôlent la mort. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est mort. Voilà. La suite dans le prochain épisode. Voilà. Et voilà, nous attendons le passage de la douane et comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Et Julien a envie de faire pipi. Arrête de parler de moi aussi tout le temps. Opération Toy Drop Vessie, Julien. Évidemment, nous n'avons pas filmé les contrôles. Mais après 4 heures d'attente,
Les douaniers se sont montrés d'une rigueur toute protocolaire. Sous la chaleur, la tension montait. Puis enfin, après plusieurs coups de téléphone entre eux et les responsables des associations locales, le verdict tombe. Nous pouvons officiellement entrer au Maroc. Un mélange d'épuisement et de soulagement nous submerge. Les larmes montent, sans qu'on cherche à les retenir. Nous ne disons rien pendant les 5 premières minutes de route. C'est le silence qui parle pour nous. Puis à la première station-service, nous nous arrêtons, juste pour souffler, reprendre pied, réaliser que nous y sommes enfin. Ah, c'est bon, on l'a fait, mec. Bravo. Jamais eu autant de pression. Bon, c'est bon, on y est. On est arrivé au Maroc. Il est où? Il est là. Il est là. C'est bon. Ça y est. On a passé la douane et on va pas vous mentir, c'était très très tendu. Ouais. On pensait pas qu'on allait passer et puis finalement on a eu de la chance parce que, enfin, je crois qu'une grande majorité des douaniers voulaient pas qu'on passe. Et on était sur un. et en fait, on est tombé sur un qui était hyper chouette. On lui a dit qu'on était youtubeur, qu'on expliquait ce qu'on faisait. Il avait toujours le sourire. Donc, merci à lui. Et lui, il a été d'une grande aide, vraiment. Je crois qu'on a été bien bénis de tomber sur ce mec-là. Carrément. Bon, Voilà. on est un peu dans l'émotion là, d'être passé, surtout qu'on a fait quasiment 4 heures d'attente. Donc je vous laisse imaginer la tension qui monte. Et puis finalement, on est là et puis c'est cool. On est au Maroc avec les jouets. Alors pour bien vous expliquer que ça. Bon, pour bien vous expliquer ce qui s'est passé à la douane, parce que certains vont se dire mais ils sont cons, ils n'avaient pas prévu avant, et vous aviez raison. Ah bon Non, c'est pas vrai. On a effectivement fait tout ce qu'il fallait de notre côté Ce qu'on pensait pour faire. la douane. Et quand on fait des dons comme ça, c'est l'association sur place au Maroc qui doit faire une partie de la déclaration en douane. Ce qu'ils ont fait aussi. Mais un peu tard, peut-être. Peut-être un peu tard, peut-être par notre faute, bref, on s'en fout. Mais effectivement, de toute façon, c'était fait. Ouais. Voilà, ça a été fait quand même dans les temps avant qu'on parte. Et puis, c'est pas arrivé. Ça n'a pas été enregistré par la douane. À la douane, là, à Ceuta, ça a été enregistré à la douane à Mohamedia, là où on va. Et donc, voilà, pour vous expliquer pourquoi. Mais faute à personne, mais ça explique en fait pourquoi. On a été arrêté, que c'était stressé, c'était stressant, qu'il voulait pas. On a failli faire demi-tour, quoi. Ouais. On est au Maroc, les jouets sont là, on n'a plus que des autoroutes à traverser pour aller jusqu'à Mohamedia et pouvoir les donner Aux enfants. à tous ces gamins qui attendent patiemment les jouets. Voilà, c'est le Maroc. Ouais. On a 3h30 de route jusqu'à Mohamedia, probablement la route de nuit. Mais voilà, l'endroit où on va, nous laisse les clés. Enfin, les clés sont dans une petite boîte sur la porte. Donc, Ouais. pas de soucis, on On va aura un lit pour probablement dormir. s'arrêter, quand même faire des petites courses. La conduite au Maroc, c'est pas la même. Hein. Non. On va s'arrêter pour faire quelques petites courses, pour avoir de quoi se sustenter. Ouais. Exactement. Et puis voilà. Allez, à plus. Et ben voilà, prêt à partir pour les locaux d'Alfat, pour la distribution. Et il met ses chaussures.
Bah oui, je peux y aller à pieds nus. Bon, on voulait prendre quelques minutes avant de se rendre aux locaux de l'association Alfat, où on va donc faire la distribution de jouets. Juste parler avec vous avant ce moment-là, parce que c'est vrai que depuis le début des vidéos, vous nous avez vu un petit peu sur la route, vous nous avez vu probablement faire un peu notre vie à Mohamedia, des côtés un peu cool, peut-être un peu vacances, vous pourriez imaginer ça. Alors c'était chouette, c'était des vacances, mais ça restait très éprouvant malgré tout de faire ces 2500 km en moins de 2 jours. En moins de 2 jours, ouais. Le passage de la douane a été aussi difficile. Émotionnellement, c'était vraiment compliqué. Et puis voilà, si on est là maintenant, c'est grâce à vous et grâce aux dons que vous avez faits, aux dons de jouets, c'est grâce aux dons aussi financiers qui nous ont permis de payer l'essence, de payer les péages, de payer le ferry, de payer une partie des hôtels, une partie des restaurants. Alors tout ne rentrera pas dans la cagnotte, mais c'est pas grave. C'était une grande aide en tout cas. C'était une très très grande aide. Et puis aussi votre soutien durant l'opération, parce que c'est vrai que ça, on a quand même senti que par les messages qu'on vous a mis, les reels qu'on a posés sur Instagram, etc., vous avez mis dans les commentaires, vous avez été, vous étiez derrière nous, quoi. Vous étiez derrière nous, que ce soit des gens de notre famille ou que ce soit juste des followers et des fois des inconnus, enfin des followers inconnus, quoi. On a notre base, on connaît un petit peu les gens qu'on connaît, mais là tout d'un coup il y a des gens qu'on ne connaissait pas spécifiquement, qui nous ont souhaité bonne route, qui nous ont dit allez-y les gars, etc. Et ça, on voulait vous remercier pour ça parce que ah oui, c'était formidable. Ouais, ça, dans les moments de fatigue, ça nous a quand même. Ça nous a aidé. Voilà. Et c'est vrai que là, on arrive au point d'orgue de cette opération. On a quelques minutes d'aller aider à cette distribution des jouets. Il y a 150 enfants qui nous attendent apparemment. Et famille. Et famille. Et en plus, ils sont avec leur famille. Donc c'est un moment qu'on voulait. On voulait participer. On ne sait pas trop dans quelle mesure, mais apparemment, on va vraiment être avec eux. Ça va être chouette. Ce qu'on voulait en tout cas, c'était leur livrer les jouets. Après, ils les distribuent eux à qui ils pensent avoir besoin. Et puis nous, on aide physiquement pour porter des trucs, etc. Exactement. Mais par contre, pour organiser la distribution, ça, c'est notre demande, c'est que ce soit eux qui le fassent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on va se retirer gentiment pour les laisser aussi dans ces moments à eux. Et puis, encore une fois, grâce à vous tous, on va apporter un petit peu de bonheur, comme je le dis, à notre échelle, à votre échelle, à ce qu'on peut faire, ce qu'on a pu récolter. Et ce sera formidable. Et hier, quand on a passé la douane, juste avant de passer la douane, on vous a fait une vidéo en disant bon les gars, on va passer la douane, on coupe les caméras et on se retrouve après. Et on ne sait pas comment on va vous retrouver. Là, c'est un peu pareil. En gros, on va là couper la caméra et on va partir pour cette distribution. Alors là, contrairement à la douane, vous aurez des images, mais on ne sait pas ce à quoi on s'attend, ce qu'on va vivre, et puis on ne sait pas dans quel état vous allez nous retrouver après. C'est ça. C'est comme on l'a dit depuis le départ, c'est une aventure en fait ce projet. C'est un voyage, c'est des sentiments, des émotions, et puis là, on va encore faire un pas dans l'inconnu, mais je pense que ça va être que du bonheur. Bon. Comme il y a une petite musique au piano qui a été mise là dans le café où on se trouve, on a l'impression d'être dans un film, tu sais, avec Mais bon, quoi qu'il en soit, il est 8h48, on a rendez-vous à 9h. On va finir noter rapidement, payer et puis s'y rendre. Et puis, allez, à l'opération Toy Drop. À tout de suite, à l'opération Toy Drop. Et voilà, nous sommes arrivés dans les locaux de l'association. Mathieu est en train de faire un de ses reels. Et puis, pour vous dire qu'on a fait, très exactement 2330 km
et 500 mètres, parce que j'ai dû aller faire demi-tour là-bas, pour arriver juste ici. C'est bon, les jouets sont à bon port. Et voilà donc l'arrivée de la Toy Drop Mobile dans les locaux de l'association Alfat. Ça y est, elle arrive enfin après plus de 2000 km traversés. On est enfin au point d'orgue. C'est parti! Et voilà. Allez, c'est parti! Hop, tu veux que tu dormes? Ça c'est les Uno de, de nos années récré. Nos amis récré, l'ami Simon. Les jouets filles. Ça c'est mon papa ça. C'est les jouets de mon papa. Et là je sors encore toutes les fournitures scolaires de la classe d'Aïs qui nous ont filé. Hop là. Voilà les bureaux de l'association Alfat. Super. Merci. Bah, avec plaisir. Merci à vous surtout. Merci. Voilà. L'association Alfat. Excellent. Bravo pour ce que vous faites, c'est super, hein, vraiment. Oui, oui, bah après, je sais pas, on va faire par. Faut qu'on voit par. Si on fait par âge, par thème, je sais pas. Et voilà, donc toutes ces petites mains qui savent faire à distribuer, à mettre en place pour la distribution des jouets. On a beaucoup d'aide, c'est génial. Franchement, c'est super. Yes. Alors c'est un tout petit. Mais viens Rachida. Viens, tu fais partie. Pour nous, tu fais partie de. Attends, je vais faire en. Alors c'est un petit cadeau, c'est plus un souvenir. Voilà, c'est un petit trophée. Voilà, qui contient le nom de tous les donateurs qui nous ont aidés, soit en donnant des jouets, soit en nous donnant un peu d'argent pour le voyage. C'est à tous les donateurs. Et puis, Et voilà les stands qui se préparent. Ça c'est mon couvert. jamais trop pour les enfants. Là, ça c'est joli pour nous les bons. Chérie, on sera. Et lui mettre un tapis rouge à Picsou. Et ben c'est la folie. C'est la folie, il y en a. Transfert déjà de partout. Ça y est, on a déchargé les jouets. Ouais. Ils sont en train d'être installés. On dirait un petit peu de toi quand t'exposes. Hein, Ouais, ça, on dirait un stand Vintoid. On dirait un peu vide-grenier, mais là, la différence, c'est que ce sera offert tout simplement. c'est gratuit. Et tout ça, c'est là qu'on voit aussi à quel point vous avez été généreux, vous tous, parce que
Il y en a des cartons, il y en a des quantités énormes et c'est chouette. Et on se fait prendre, on est un peu des stars, mais les stars c'est surtout les enfants aujourd'hui et c'est chouette. vous. Et c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est l'opération Toy Drop fait par Super Canard et Vintoys et Rachida bien entendu Bien qui sûr. fait partie du duo. Du coup on est un trio. Ah oui, c'est un trio. Ouais. Mais c'est surtout vous, la communauté, les amis, voilà, tous ceux qui ont donateurs, participé, c'est vous les stars Ouais. de la journée. Donc Nous, vraiment, on est les messagers. on est les messagers, Et bon, exactement. c'est vrai que moi, nous on vit un peu les émotions, donc c'est Ouais, vrai ouais, qu'on c'est est un ça. peu privilégiés par C'est rapport ça. à vous, c'est quand même. et voilà, Merci. merci. Et voilà les amis, grâce à vous, on a pu avoir tous ces jouets, toutes ces peluches. Et puis, ce qui est juste incroyable, c'est de se dire que tout ça est rentré dans la voiture. Je ne sais pas comment on a fait Je sais pour pas. rentrer tout ça dans la voiture. C'est de la magie, c'est ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et encore, je pense que si on avait pu, on aurait amené encore plus, mais malheureusement, on avait une capacité limitée. Nos petits jouets Et oui, faits En par imprimante impression. 3D, par la Microfusor, ils sont là. les Alors, on les a jouets, mis par terre parce qu'on n'avait plus de place, c'est le dernier carton qu'on a mis, hein. Donc t'inquiète pas, c'est vraiment juste qu'il n'y avait plus de place, donc c'est pour ça qu'il est par terre. C'est pas que c'est moins bien, au contraire c'est hyper cool parce qu'on a même des gens qui ont fabriqué des jouets et ça c'est juste, Ouais, ça, juste c'est dingue chouette. quoi. Ah, et vous avez vu ce nombre de jouets, mais c'est juste comment C'est- tout ça est rentré dans la voiture quoi. voilà, L'arche de Noé, des jouets. c'est ça. Des voitures, des bonhommes, des dinosaures. Alors, on a pris deux animaux de chaque. Oui, c'est ça, jouets. c'est l'arche de Noé du jouet. Voilà. Et là, on a fait des petits sacs pour s'occuper Voilà. un petit peu plus des petits jouets, par exemple. Voilà, un petit sachet de voiture. Pour des familles, des Puis, fratries. voilà. Il y a un Donald et un Picsou. Ah, il y a toujours un Donald à Picsou qui traîne. Voilà, donc maintenant, on attend les enfants. Il y a beaucoup de monde dehors. Et ils sont tous juste là. dehors. On nous a annoncé plus de 150 familles. 150 enfants en tout cas. Pardon, enfants, oui. Ouais. Qui viennent avec leur famille. Bon, alors, comme vous savez, Julien, on a offert des dons aussi pour cette opération. Et moi, le mien, regardez. Je suis très content de le retrouver. Il est là. Voilà. Vous savez mon amour pour ces Popols. Donc, il y a un petit peu de jouets vintage aussi dans cette opération Toy Drop. Et vraiment, je suis très touché qu'il soit là parce que je sais qu'il va faire plaisir à un petit garçon, une petite fille. Donc voilà. Hâte qu'ils partent dans un nouveau foyer. Vous avez distribué des jouets à Genève? Alors à Genève, on n'a pas encore fait. Non. Mais Maroc en premier. Ouais, c'est d'abord ici, le Maroc, et puis on va peut-être faire après d'autres opérations, ouais, si ça marche. Tous ceux des jouets qui étaient là, vous avez de Genève? Ouais. En voiture? On a rempli la voiture. Ouais, ils vous ont- La dernière, ils nous embêtaient. Ouais. On a pris le ferry et arrivé à Ceuta, 4 heures, on a attendu. Ils ont fait ouvrir des cartons, ils voulaient pas qu'on passe, qu'il manquait un papier. Et heureusement, Nourdine, il nous a bien aidés. Et on a pu passer, et on a tout mis dans la voiture, et bah, et voilà. Du coup, c'est la première fois que vous venez en Maroc? Alors ouais, non, j'étais déjà venu. Et donc toi, t'es à la porte, c'est ça? Toi, t'es à la porte. Et rappelle-moi ton prénom? Malak. Trop La cool. gardienne. C'est Malak. Ah, toi aussi? deux. Ah, bah c'est facile. Il y en a deux. Mais comment on... D'accord, bon. Il y a une avec des lunettes et l'autre sans lunettes. Alors. Ah non, c'est Ah, t'en as aussi. Et du coup, vous travaillez pour l'association? Vous êtes bénévole? Oui. À l'association? Ouais. Excellent. Trop bien. Et ça fait longtemps? Oui. Ouais. Pour moi, c'est Toi, un an? Ouais. 6 ans. Ah oui. Ah ouais. Wow. T'avais quel âge? Ouais, c'est chouette. J'ai 18 ans. Ah ouais, mais t'es là depuis longtemps alors. Oui. C'est cool. Oh ça y est, les enfants sont devant la porte avec leur famille. Ils vont rentrer par groupe de 10 pour pouvoir choisir un jouet ou un petit sachet, voilà. C'est bientôt parti. Ça y est, c'est parti. Opération Toy Drop, c'est maintenant.
Montre. C'est quoi le jouet? La voiture? Ça y est, on est en plein dans la distribution. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent là? Il y en a qui ont un peu tendu, mais c'est normal. Ouais, c'est vrai qu'il faut que ce soit un petit peu équitable, c'est pas évident, il y a beaucoup de monde. Ça, ouais, qui attend et dehors. même si on a pris beaucoup, il n'y aura jamais assez, on sait. Hein, voilà, Mais bon, les enfants qu'on voit, on l'air d'être heureux petit à petit. Ouais. Ils rentrent vraiment au compte-gouttes, hein, donc on n'a pas vraiment l'image de tous les enfants qui jettent tout jouet. Et tant mieux, parce que ça serait ingérable. Ils en ont marre de voir nos tronches. Ouais, je sais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire une opération Toy Drop Maroc 2, parce que je pense qu'on n'a pas pris assez. Ouais, ça c'est bien possible. On et reviendra. Luciole. J'avais pas vu la Ah oui, Luciole. On a Luciole. On a Luciole. On a Luciole. Bien, Luciole. Oh, la petite Luciole avec un Obélix. Et oui, Astérix et Obélix sont représentés au Maroc. On peut leur dire, ils peuvent prendre Astérix et Obélix ensemble. Ouais, faut les laisser ceux-là. Ça va? Formidable vraiment de l'association Alphat, merci à elle qui aide à la distribution. Et ça c'est très chouette d'avoir de l'aide de l'association parce que c'est précieux. Qui veut mon Bubbles? Qui veut mon Bubbles? C'est vrai, j'ai vraiment envie qu'il aille. Je sais que c'est bête mais c'est mon jouet, c'est mon jouet. Et on l'avait dit pour cette opération, c'est ça quoi. C'est offrir un jouet qui nous fait plaisir. Et celui-ci, bah voilà quoi. Celui-ci qui se transforme. Regarde, là, c'est un petit peu propre. Tu l'aimes bien, non? Tu veux autre chose? Comme tu veux. Elle est timide. Oh, tant pis. Aucun succès. C'est un monumental vide. Eh ben, je repars avec. Un casquette noire. Oui, il est trop bien, il est trop bien. Regarde, Julien. Il est trop bien. Il est vraiment bien. Regarde, Julien. Regarde. Regarde. T'as vu? Les différentes tentatives de Mathieu de vendre son Bubbles. Tu veux? Arrête, c'est ringard, c'est des années 80, les Bubbles. Regarde, c'est trop Ils veulent plus, c'est plus ça. Ça fait quel âge? C'est plus cette génération. Yes. Super. Voilà, adopté. Longue vie à mon proche. Miraculous.
bah voilà, ça fait à peu près 35 minutes que la distribution a commencé. On peut dire que c'est un succès. C'est chouette. On voit tous ces sourires, tous ces tables qui se vident et ces enfants avec leur famille qui sont contents, quoi, tout simplement. Parce qu'on l'a toujours dit, un jouet c'est important, ça apporte de la joie, du bonheur. Alors oui, c'est pas de la nourriture, oui, c'est pas forcément des médicaments, mais ça apporte de la joie. Et ça s'achète pas malheureusement. Et grâce aux jouets, on apporte un petit peu de bonheur à des enfants qui en ont bien besoin. Voilà. Voilà, on fait un peu des mises en place parce que ça s'est bien vidé. Alors, comment ça se passe? Écoute, ça se passe plutôt bien. Je vois qu'il reste pas mal de petites figurines aussi. Ouais. Non, on reprend rien, nous. Hein. Nous, on repasse pas la douane. Il est tout aussi tatillon que quand c'est sur ses propres stands. Écoutez, pour moi, c'est chaque chose à sa place. Non, je remets où il y a des trous, je comble. Ah, lui, il est bien aussi, ouais. Ça, c'est un bon choix, ça. Sinon, il y a la voiture dinosaure. T'as pas de succès avec ton dino. Non, la transformation est un peu dure sur les dés, mais ça, très bon choix. Et avec un autre youtubeur qui s'appelle Vintoys, Mathieu, on a créé l'association Opération Toy Drop dont le but était de récolter des jouets auprès de nos abonnés sur YouTube. C'était une super journée, on a distribué à des familles qui sont venues, les enfants étaient super heureux, les familles aussi. Voilà, l'opération Toy Drop, c'est terminé. On s'est arrêté ici sur cette petite plage, ça fait 1 heure qu'on a quitté l'association Alfat, avec qui on a donc distribué tous ces jouets. Vous avez pu voir les images. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a plein d'émotions, c'était intense, on le savait, mais il faut le vivre pour s'en rendre compte. C'était très chouette, c'est sûr que c'était festif. Et c'est passé vite, j'ai pas vu passer le temps, je sais pas combien de temps ça a duré. 2h30 à peu près. Ouais. Et voilà, il y avait du monde, mais c'était magnifique. Et ce qui était dingue, c'était de voir l'étalage de tous ces jouets, surtout, de dire mais comment tout ça s'est rentré dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Là, il y avait un peu la sensation de la multiplication des pains, la version. D'où ça vient, tous ces jouets, tous ces peluches, quand on les a vus étalés. C'était ça. C'était assez impressionnant. Même les gens de l'association ont dit mais c'était tout ça dans la voiture? Oui. Ah on en avait rempli. Donc c'était fou. Il y avait beaucoup de monde aussi, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Ça c'était impressionnant. En tout cas que là c'était waouh avant qu'ils ouvrent. Et ils ont fait rentrer par petits groupes d'enfants, donc on les a vus un peu presque un par un presque, choisir leurs jouets, choisir leurs peluches, donc avec l'aide des bénévoles. Nous on a beaucoup tourné d'images aussi, donc c'est vrai qu'il y a eu un mélange d'émotions un peu particulier parce qu'il y avait à la fois toutes les émotions de voir les visages des enfants, les sourires, etc. Et en même temps on essayait de se concentrer pour avoir des images
non pas parce que on est plus intéressé par l'image que par Non, les non, enfants, bien mais sûr. on avait très à cœur aussi de vous ramener ces images-là. Donc on voulait absolument pas que voilà, qu'on ait fait tout ça, puis que vous ayez fait tout ça, puis qu'il n'y avait pas d'image. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était très concentrés à se dire, voilà, il faut voilà, filmons, tiens, pour la caméra, moi, maintenant je vous la prends moi, machin. Mais en même etc. temps, on voulait profiter. Et puis en même temps, on voulait profiter aussi de ce moment un peu humain, d'être avec les enfants, d'être avec parfois avec les mamans aussi. Moi, j'ai eu quelques mamans qui sont venues me remercier aussi. Non, c'était un grand moment. Et puis, j'espère que vous, peut-être, vous aurez vu à travers les images aussi des jouets que vous avez offerts qui sont partis avec des enfants. Ça, et on espère. On n'a pas pu filmer tous les jouets, non, alors non, forcément. bien sûr, non. Tous les dons de jouets, il y en a quelques-uns, on se rappelait qui c'est qui nous les avait donnés, etc. Ouais. Donc peut-être que vous verrez votre jouet, peut-être que vous ne le verrez pas, mais sachez qu'en tout cas, votre jouet est parti. Il restait quelques cartons quand même de jouets qui n'ont pas été donnés parce que voilà, on voulait ils voulaient en tout cas que l'association que ce soit un partage équitable, que chaque famille, chaque enfant ait un peu le même nombre de jouets, etc. D'ailleurs, ça a même amené quelques petites tensions à un moment. Mais voilà. Les gens voulaient revenir 2 fois. Ce qui est aussi compréhensible, c'est peut-être la première fois pour certains enfants qui voyaient des jouets. Oui, puis on est passé dans les quartiers où ils habitent, ces gens. Vous avez sûrement mis des images, ou si on ne les a pas mis, on va vous en mettre là. Vous pouvez voir, donc on nous expliquait qu'en fait c'était des gens qui habitaient dans des bidonvilles il n'y a encore pas si longtemps que ça. La ville a décidé d'enlever ces bidonvilles, de leur construire des immeubles, mais qui sont quand même bon voilà, ce sont des immeubles vraiment à peine terminés. C'est déjà mieux, mais ça reste très 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 précaire. Et c'est là qu'on se rend compte aussi, encore une fois, qu'on a vraiment, j'ai l'impression, on a touché le bon cœur de cible parce que c'était vraiment des enfants défavorisés. Et je veux dire, il n'y avait pas de doute là-dessus. Ils étaient heureux de recevoir ces jouets et clairement, c'était des enfants qui avaient pas ou voire très peu de jouets, quoi. Et donc ça m'a touché aussi. Et puis, juste pour terminer ce que je disais, il restait effectivement quelques cartons et quelques jouets. Ceux-là, ils seront distribués dans 2 semaines dans une école où vont les mêmes types d'enfants de ces quartiers-là, pour les quelques jouets et peluches qui restent. Donc voilà, ça y est, c'est vrai qu'après plus d'1 an de préparation, on attendait ce moment, on l'a vécu, c'est passé très vite. Et enfin, moi en tout cas personnellement, quand même, le sentiment d'avoir accompli une bonne action, c'est un peu bateau de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a fait n'a pas été inutile. On a eu des remarques quelquefois de nous dire pourquoi amener des jouets, pourquoi pas de la nourriture, des médicaments, tout ça, mais ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était d'amener des jouets. Et en sachant qu'il y a plein d'associations qui amènent de la nourriture et à donner à ces associations. Vraiment, faites-le parce qu'ils ont besoin. Mais nous, notre truc, c'est les jouets. Et j'ai encore mieux compris aujourd'hui pourquoi on a fait ça. Parce que quand on voyait ces petites filles prendre les peluches ou ces garçons qui les jouaient avec les voitures, c'était marrant. Beau, quoi. Il y a vraiment eu un effet, je ne sais pas si tu l'as eu aussi, quand on voulait un petit peu justement filmer les enfants ou qui avaient une peluche ou une poupée. C'est vrai que moi j'ai souvent eu le moment où la petite fille elle le tenait tellement fort que souvent je lui disais un peu retourne là pour qu'on voie juste la poupée. Donc j'ai eu plusieurs fois ce petit moment-là. Ce qui est chouette, ce qui montre qu'elles étaient tout d'un coup elles étaient accrochées à leur truc et puis elles ne voulaient plus le lâcher. C'était beau et c'est pour ça aussi quelque part qu'on le faisait parce que nous on a été enfants, on sait ce que représentent aussi les jouets, c'est quelque chose d'important pour se construire en tant qu'adulte. Pour moi c'est vraiment primordial et ça passe par le jeu aussi, par les émotions que transfèrent les jouets et là on l'a vu quoi et c'était beau vraiment. Enfin moi j'ai été très touché par ça et c'était une belle chose quoi. On peut être fier de nous, je pense. Bon, que vous dire de plus, si ce n'est qu'il y a un peu une impression de vide. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est les mecs à la plage. comme la voiture, quoi. Alors, la voiture est vide. J'ai accès à mon rétro, d'ailleurs. C'est très pratique. Ça faisait quand même 2000 km que j'avais pas de rétro arrière. On va pouvoir se coucher sur les sièges arrière, incroyable. Il y a des sièges dans cette voiture, je savais pas qu'il y avait des sièges à l'arrière. Mais oui, cette sensation de vide, là, je suis en train de me dire, mais en fait... Ça y est. En fait, on est parti. On repart, quoi. On repart. Ouais. Alors, c'est sûr, nous, on a quelques jours ici sur le retour sur nos propres deniers. Voilà, pour profiter un petit peu de visiter. Peut-être qu'on vous mettra quelques images du retour. Voilà, s'il y a des choses intéressantes. Mais on va surtout vraiment décompresser un petit peu. Là, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. On passe par des phases. On a besoin un peu de... je pense. Passer les images dans la tête. Et puis remerciement final peut-être. Ouais, alors ça oui. Remerciement à vous,
bien entendu, une nouvelle fois, encore une fois. Vous savez, en tant que youtubeur, on a ces petits tics de langage qu'on a tout le temps, on répète toujours plein de trucs, sinon on a répété 15 000 fois. Et c'est parti pour le Maroc. On se revoit au Maroc, etc. À bientôt pour une prochaine vidéo. On a ces petits tics, mais celui-là, on ne veut pas que ça soit un tic. Ce merci, vraiment, vous remercier une nouvelle fois. Pas de nous avoir permis, mais d'avoir permis à tous ces enfants un sourire, d'avoir permis d'avoir un jouet, une poupée à serrer, un puzzle à construire, d'avoir pu permettre à ces mamans, on a surtout vu des mamans, il y avait quelques papas, mais voilà, à ces mamans d'avoir le cœur réjoui pour leur enfant. Donc merci à vous tous, que vous ayez fait un don, que ça soit un jouet, que ça soit des sous, que ça soit juste un petit pouce sur la vidéo, que ça soit juste une petite parole d'encouragement, un partage. Merci. On veut aussi remercier bien entendu Rachida de l'association Cœur Maroc, notre contact sur place. Vraiment, c'est une femme fantastique, incroyable. Belle rencontre. Elle est venue aussi, on a croisé ses enfants, donc il y avait sa fille et puis deux copines de sa fille qui nous ont aidés à distribuer les jouets. Merci à elle, qui était vraiment présente, qui étaient vraiment des personnes superbes à rencontrer. Merci à Nourdine aussi. Merci à Nourdine de l'association Alfat, de tout ce qu'il fait sur place dans ses locaux. Les jeunes, merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir appelé le douanier. Merci de nous avoir sortis de là. Et puis vraiment, Et bravo pour ce que tu fais, pour ce que vous faites tous, c'est incroyable. Et puis aussi remercier bien entendu Marlène, qui est donc la coordinatrice de Cœur Maroc, présidente même. Merci Marlène d'avoir coordonné ça, de nous avoir permis de rentrer en contact avec Rachida, avec Nourdine. On sait que tu es au Canada, donc tu verras sûrement cette vidéo à une heure où nous, on dormira probablement. C'est ça. Mais c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que dans ce projet, on dit souvent les étoiles s'alignent. Et c'est ce qui s'est passé. Du début, quand on a eu l'idée de lancer ça, aux premiers appels aux dons, aux récoltes, l'avoir Cœur Maroc qui s'est mis un petit peu comme ça par hasard sur notre route pour nous coordonner avec Alfat. Tout s'est goupillé, même la douane qui était compliquée, finalement on est tombé sur une bonne personne. J'ai l'impression qu'on avait notre route à faire, je sais peut-être le dire, on l'a faite. Et on a eu des obstacles, on les a surmontés, on les a contournés et on est arrivé. Et franchement ça valait le coup. Alors, on n'est pas rentré encore. A few moments later, la roue crevée. Vous trouverez les coordonnées de Cœur Maroc dans la description. Peut-être leurs coordonnées bancaires, je ne sais pas s'ils en ont directement, mais en tout cas les coordonnées de l'association. Si vous voulez aider cette association, allez regarder, checker leur site, regardez s'il y a des choses que vous pouvez faire pour cette association vraiment. Ils méritent. Ils méritent vraiment. Et puis peut-être qu'on fera quelque chose avec eux et avec vous. C'est clair. Et normalement là on est censé couper, mais apparemment t'as un autre truc. Non, alors j'ai un dernier truc à suivre parce que quand même, je voulais pas terminer comme ça. J'ai un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu me sors un jouet de collection ici, je te jure je le ramène là-bas. Ok, si tu veux, c'est toi qui vois. Bon alors, tu sais que forcément on est venu ici avec des jouets pour amener, parce que les jouets c'est très important pour nous deux, on en a déjà parlé beaucoup dans les vidéos. On sait que voilà, c'est important, qu'on a eu une enfance, on va dire heureuse. Moi j'ai rien pour lui, C'est vrai que toi tu m'as toujours dit que ce qui te touchait au Maroc, bien évidemment, c'est que tu as vécu. Tu as vécu ton enfance, une partie de ton enfance, puis tu as découvert certains jouets là-bas, ici du coup, au Maroc. Certaines bandes dessinées, je crois un certain Picsou aussi, tu as connu ici. Ouais. Voilà. Et puis tiens, en fait ouvre-le, c'est un petit truc. C'est j'espère que je me suis pas trompé. Et voilà, c'était de me dire, tu as amené tellement de jouets ici avec moi que finalement c'est cool que tu repartes toi aussi avec un jouet. Je vais devoir t'offrir des babouches dans le truc. Hein. Même des chameaux même. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais ça me tenait à cœur de t'amener ça ici. Mais ça a l'air d'être fragile. Oui, alors ça a été transporté et fouillé par la douane, je précise, sans que tu y vois. Ça a été coincé dans mon sac. Le vieux sac de drogue. Le vieux sac de drogue. Ah, la classe. Et il me semble que tu m'avais parlé. Ouais, effectivement. De cette figurine. Est-ce que tu l'as déjà? Alors, je l'ai, mais explosé. Il lui manque une jambe, il est vraiment... D'accord. Non, il est naze, celui que j'ai. Mais voilà. Un maître de l'univers dont je ne me rappelle absolument pas le nom du personnage. Toi, tu l'auras? Alors, il s'appelle, en français, c'est Calamar.
Et C'est très bien calamar. en français, c'est Id quelque chose. Tête de quelque chose. Et en fait, ce que j'ai adoré ce jouet quand j'étais gamin, c'est cadeau de mes parents, probablement. En fait, il a la tête dans un petit scaphandre qui est rempli de flotte. Ouais, d'eau. En fait, ouais, d'eau. Et je trouvais ça génial quand j'étais petit. Il grossit d'ailleurs un peu la tête. Et j'ai toujours rêvé de casser un peu pour voir ce à quoi ça ressemble sans allez, l'eau. on y va. Non, mais je vais le faire avec l'autre chez moi qui est tout d'accord. pété. Bon. Ce sera là. Et merci. Bah de rien. Merci poto. De rien. Merci à toi de m'avoir accompagné Mais dans moi cette j'ai rien, aventure. moi j'ai rien. Mais on s'en fout. C'est pas le but. Bah toi tu repars avec un jouet comme ça au moins. On a Merci. commencé avec des jouets, on termine avec des jouets, la boucle est bouclée. Allez, Bon. quant à nous, bah on se revoit sur nos chaînes respectives. Ah oui. Ah. Et temps de se séparer. Super Canard Vintoys, et le tonneau et l'allumette. c'est ça. Abonnez-vous, Abonnez-vous, partagez. likez, commentez. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une prochaine opération. Avec plaisir. Allez, opération Toy Drop Kenya. Ah, c'est moi qui viens de le trouver là. C'est parti. Non, mais je préférais qu'on me donne un enfant du Maroc. Tu vas le reposer? C'est bon, Merci écoute. poto. Bah de rien. Moi je m'appelle Julien, je suis youtubeur, on me connaît sous le nom de Super Canard, et avec un autre youtubeur qui s'appelle Vintoys, Mathieu, on a créé l'association Opération Toy Drop dont le but était de récolter des jouets auprès de nos abonnés sur YouTube, des jouets d'occasion, des jouets parfois neufs, il y en a quand même quelques-uns qui sont passés dans l'eau, même si le but c'était d'avoir surtout des jouets d'occasion et des jouets que les gens avaient vraiment envie de partager, de donner à des enfants du Maroc. Donc on a rempli toute notre voiture, on a à peu près 400 jouets et on est descendu depuis la Haute-Savoie, dont on est originaire, jusqu'ici au Maroc en passant par Ceuta et en association avec l'association Alfat et en partenariat avec l'association Cœur Maroc, donc ici à Mohamedia, à Ben Khalif, si je ne me trompe pas le nom de la zone. Et
c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on est là pour faire tout ça, parce que pour nous, on pense que c'est très important pour les enfants d'avoir un jouet, quand on est enfant, d'avoir plusieurs jouets pour se créer des mondes imaginaires, pour apprendre de quoi est fait le monde, parce que jouer, c'est aussi ça, c'est aussi apprendre de quoi est fait le monde. Et voilà, on est très heureux d'être là avec tous ces jouets qui ont été en partie déjà distribués ce matin. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me présente, je m'appelle Mérène, je suis venue avec mes amis du lycée pour venir donner une aide à l'association Toy Drop. Donc on est très heureux de venir ici pour faire du bénévolat. On aimerait plus tard être membre d'une association, bien à la tête d'une association plus tard. Par exemple au lycée on a des associations où on aime bien y contribuer. Genre c'était une super journée, on a distribué des familles, les enfants étaient super heureux, les familles aussi, ils sont repartis avec le sourire, c'était génial. Maintenant je vais passer le soir à la nuit. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Meïma, j'ai 16 ans. J'étudie au lycée Lycée à Casablanca et aujourd'hui je représente l'association Cœur Maroc et l'association Toy Drop. Donc association الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. نوضي الزمالة لجمعية الفتح للرياضة والتربية. هذه المبادرة اللي درناها اليوم بالشراكة مع جمعية الفتح للرياضة والتربية وجمعية درايم وجمعية كوك ماروك. مشكورين اللي جاو داروا هذه المبادرة. الأطفال جابوا واحد المجموعة ديال الهدايا والألعاب للأطفال الصغار. شكرا لهذا الدين قاموا بعناء السفر من فرنسا الى المحمديه. كاين واحد المجموعه ديال المبادرات اللي درناها مع واحد المجموعه ديال الجمعيات، فمشكورين اللي علينا اننا نشكرهم. المطار ديالنا ايضا كنشكرهم، السلطات المحليه اللي وقفات معنا في هذه العمليه هذه وايضا سهلوا لنا جميع الاجراءات. شكرا للجميع للدرك الملكي، جميع المسؤولين اللي سهروا على هذه العمليه هذه. شكرا بزاف. اذا هذا هو تضامن ما بين المغاربه والفرنسيين اللي كنقدر نقول ان نحن مازال المبادرات كثيره كنديروها لابناء المنطقه المحمديه. تبارك الله عليكم. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Alors je représente ici à Mohamedia l'association Cœur Maroc. On intervient ici pour des actions solidaires, humanitaires, en partenariat avec l'association El Feth. Donc on a fait plusieurs projets et on compte en réaliser plusieurs autres. Alors aujourd'hui il y a l'association Toy Drop venue de la frontière suisse ici à Mohamedia dans un périple pour effectuer une distribution de jouets à des enfants ici à la périphérie de Mohamedia à Ben Yarif. On remercie tous les participants de cette journée encore inoubliable. Donc Nordine de l'association El Feth, Mathieu et Julien de l'association Toy Drop et moi-même, Cœur Maroc, aussi l'association El Feth. Alors le projet pour aujourd'hui, c'était de ramener le plus de jouets possible. Donc Mathieu et Julien ont eu la gentillesse de ramener des jouets depuis toute la France et ils les ont transportés jusqu'ici pour en faire des heureux. Et voilà, moi je vous dis merci parce que j'ai vu ça a rendu vraiment ça a rendu les enfants très très heureux. Et voilà. Et merci beaucoup à Julien et Mathieu